eza nanu molamu na nzambe ekomi na suka te esa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Pasteur Eva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur: mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Parole de l'Éternel. Le thème de ce matin, nous l'avons pris au 39e verset. Il s'intitule les coloquintes sauvages. Coloquintes sauvages. Qui connaît les coloquintes? Je pense que presque nous tous on ne connaît pas. Mais nous allons dégager une pensée dans ces écritures. J'ai bien dit, nous parlons des coloquintes sauvages. Je suis allé dans le dictionnaire pour comprendre les coloquintes, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Le dictionnaire me dit que les coloquintes, c'est une espèce de concombre extrêmement amer. C'est ça la signification de coloquinte.
Une espèce de concombre, je pense que nous tous nous connaissons les concombres. C'est-à-dire qu'à les voir comme ça, vous pouvez croire que c'est vraiment les concombres qu'on peut manger. Mais c'est une espèce différente. Et là, on dit que ce ne sont pas les concombres ordinaires, mais ce sont les concombres sauvages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Élisée arriva à Gilgal. Il y avait une grande famine dans le pays. Une très grande famine. Alors, Élisée était là en présence des fils des prophètes. Et tous avaient faim. Élisée dit à son serviteur. Il faut bien noter là. Élisée a dit à son serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Élisée a dit à qui? À son serviteur. La famine est là. Mets les grands pots. Fais cuire un potage pour les fils des prophètes qui sont. C'est le serviteur d'Élisée qui était chargé de cuire le potage. Moi, je n'ai pas compris. La mission n'a pas été donnée aux fils des prophètes. Mais un fils de prophète, ayant entendu que Élisée a demandé à son serviteur de faire cuire un potage, alors, ce fils de prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les champs. Il va cueillir ce dont nous parlons ici. Il va cueillir les coloquintes sauvages. Au lieu même de cueillir les vrais concombres, il a cueilli les coloquintes sauvages. Et il a amené ça. La mission ne lui a pas été donnée. Mais il est allé prendre ça dans le champ. Il est venu. Il a coupé ses concombres, ses coloquintes. Il a coupé, il a mis dans le potage. Alors, la question que je me pose, le serviteur qui était chargé de cuire le potage, où est-ce qu'il était quand ce jeune homme prenait de mauvaises choses et mettait dans le potage? Là, qu'est-ce que nous pouvons dégager comme enseignement? C'est-à-dire, quand on vous donne une responsabilité, il faut veiller à ce que personne ne vienne détruire ce qu'on vous a donné. Le serviteur d'Élisée n'a pas veillé. Il a laissé le jeune fils de prophète qui est allé cueillir de mauvaises choses et est venu mettre dans la nourriture. Parce que le potage constituait une nourriture. Il a mis ces choses
Qu'est-ce qu'on peut encore tirer comme enseignement là? On ne dénie pas la qualité de fils de prophète à ces jeunes hommes. C'est un fils de prophète. Parce qu'il était l'un d'eux. Mais comme la mission ne lui était pas encore donnée, on ne lui a pas donné cette responsabilité. Il est allé de lui-même et il a pris des choses qu'il ne fallait pas. Vous pouvez être serviteur, mais si Dieu ne vous a pas encore donné une mission, ne vous a pas appelé, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes serviteurs, à peine quelques versets qu'il connaît, ou peut-être Dieu lui a donné un don. Allez, c'est fini, il se rebelle. Il dit, moi je vais commencer à nourrir le peuple de Dieu. Lorsque nous parlons du potage ici, le potage c'est la nourriture. Mais la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole est une nourriture. Il faut veiller à ce que la parole qui sort ne soit pas une parole qui amène la mort. Amen, amen. Amen. Lorsque on a mélangé ces choses, le temps de manger est arrivé. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot et ils ne purent manger. Je ne sais pas si nous nous comprenons. On a mélangé de mauvaises choses. Maintenant, quand le temps de manger arriva, on a commencé à manger. Les autres fils des prophètes ont goûté ce potage. Ils ont senti que non. Potage, mais nous sentons qu'il y a la mort. Si on continue à manger un potage comme ça, une nourriture comme celle-ci, nous allons mourir. C'est pourquoi ils ont crié vers Élisée. Ils ont dit, la mort est dans le pot. La mort est dans la casserole. La mort est dans cette nourriture. Nous ne pouvons pas manger ça. Si nous mangeons, nous allons mourir. Donc les autres fils des prophètes, ils avaient exercé le discernement. Amen, amen. Amen. Ils avaient exercé le discernement. C'est-à-dire toute nourriture n'est pas à manger. Ils sont habitués à manger des potages. Et là ils ont détecté que ce qu'on leur propose aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ils sont habitués à manger de la nourriture. Mais la nourriture de ce jour-là, ils ont compris que non, on ne peut pas manger ça. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que ntabali akamatiti, kasi ali akamatiti nyonsote. Ce qui ntabako zala na mayele. Yake akomi liboso matiti mususu boye. Aboyi albitete oyo nakolia te. Bongo mutu oyo nzamba akela à son image. Vraiment. Comment il peut tout manger? Quand nous parlons de la nourriture ici, nous parlons de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est de la parole que nous parlons. Il faut être exercé
au discernement. Ce n'est pas toute nourriture que l'on peut manger. Ce n'est pas toute parole qu'on peut accepter. J'apprécie les autres fils des prophètes parce qu'ils ont exercé leur discernement. Ils ont compris que ce qu'on leur proposait, ce n'est pas normal. Ça va les amener à la mort. Il y a une nourriture qui tue. Il y a des paroles qui tuent. On peut vous la présenter comme une parole de Dieu, mais en fin de compte, ça va vous mener à la mort. Voilà pourquoi tous nous devons être exercés au discernement. Amen, amen. Amen. Au discernement des esprits. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Élisée, après avoir constaté ce qui s'était passé, poussé par le Saint-Esprit, il dit, prenez de la farine. La farine, c'est quoi? C'est une autre nourriture. Pour jeter cette farine dans le pot, dans le même pot, cette farine va purifier ce qui est de mauvais là-dedans. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait parler à Satan. Quand Satan proposait la parole, Jésus disait, Satan disait, il est écrit. Jésus disait, il est aussi écrit. Donc la farine ici, moi je la place sous le coup de la il est aussi écrit. C'est-à-dire, on te propose quelque chose de mauvais. Toi, tu proposes quelque chose de bon. Mais ce sont des choses semblables. Les coloquintes là, quand vous les regardez comme ça, c'est comme les concombres. La parole de Dieu qui sort de la bouche de l'ennemi de Dieu, c'est les coloquintes sauvages. De la bouche du diable. Quand la parole de Dieu sort de la bouche du diable, sachez que c'est pour mener la mort. C'est pour mener à la mort. Le diable ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour donner la vie. Regardez quand il est venu au jardin d'Éden, il a trouvé Ève qui était déjà au courant de ce que Dieu voulait. Mais il amène une autre parole pour séduire, pour les mener à la mort. Dieu vous a-t-il réellement dit? Donc pour semer les doutes, pour semer la confusion, afin d'amener la mort. Les coloquintes sauvages ici, si on les avait mangés, les gens allaient mourir. Les gens allaient mourir. Donc il y a des paroles qu'il faut rejeter catégoriquement. Ce message constitue une sorte d'avertissement. Pourquoi? Parce que le monde est plein
de faux serviteurs. Le monde est plein de faux prophètes. Alors si vous n'exercez pas le discernement, regardez ce fils de prophète. Il est allé cueillir n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu est prêchée partout. Elle est prêchée sur TikTok, prêchée sur Facebook, prêchée sur je sais pas, Instagram, tous les donc alors il faut exercer le discernement. Parce qu'il y a des choses que tu peux gober et qui peuvent te mener à la mort et te détourner du droit chemin. Les gens du monde disent un homme averti en vaut deux. Donc soyez avertis aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Cherchons cela dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 12. La Bible dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez, il y a des hommes méchants qui vont continuer à avancer dans le mal, qui vont continuer à égarer les gens, parce que eux-mêmes sont déjà égarés. La Bible dit égarer eux-mêmes et égarant les autres. C'est-à-dire que c'est comme Moutou Aligna Koufaye mon côté. Donc il voit qu'il est déjà perdu, égaré. Mais il veut aussi égarer les autres. Les gens comme ça. Et l'apôtre Paul dit, toi Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont déjà égarés et qui veulent égarer les autres. Fais attention avec ces gens-là.
ne les suis pas kolanda bango te. dans leur égarement. Omona kobunga na bango kolanda Mais bango. toi, demeure Kasi yo umela dans les choses que tu as apprises, na biloko yo yekola. sachant de qui tu les as appris. Na koyebeke pa nani yo yekola makambo. Demeure dans ce que tu as appris. Vanda bota misisa umela na biloko yekola. Il n'y a pas de nouvelles paroles. Eza na liloba sikate o bakoyebisa. Même s'il y a des révélations, Ata bimoni seleko kobima. il faut les examiner par rapport à la parole écrite. Esengeli kolandela ngo penza malamu na ko etali lilobo Il n'y a ekomama. pas de révélation Eza na bofongwa mite. que quelqu'un peut avoir pour venir contredire la parole écrite. Oyo moto akokozana nango eye etelemeli lilobo ekomama penza boy. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité papa. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Yo umela na biloko yo yekola. Ce que tu as connu là, Biloko yo yeba wana. demeure dans ça. Umela kati nango. N'écoute pas ces gens qui sont égarés et qui veulent égarer les autres. Koyoka te bato ba bungo be balingi ba bungisa bato mususu. Pourquoi? Parce que dès ton enfance, Pona nini pote uta bo mwana na tu yo. connais les saintes lettres. Oyebi makomi esa. Voilà l'importance de connaître les Écritures, Tala tina siko ya koyeba makomi. de connaître la parole de Dieu, Ya koyeba liloba na Nzambe. de lire la parole de Dieu et de la comprendre. Ya kotangaka liloba na Nzambe pe ko sosola yango Parce malamu. qu'il ne suffit pas d'écouter quelqu'un qui prêche, Esengeli kaka te kovanda wana yoki muta ateya yo. mais il faut qu'il soit dans ce qui est vrai. Esengeli moto ngo azoteya yo tango zolanda oyeba kaza na kati ya bosolo. Parce qu'on peut prendre une écriture, Pote muta ngo zombo makomi. tordre l'essence de l'écriture Baloli lolenge na yango ndenge esengeli balimbo. pour amener à la mort. Pote mema bato na liwa. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, Yango toma Paulo ya bande koloba. nous ne falsifions pas les Écritures. Omoni biso toko bebisa lolenge ya liloba te. C'est-à-dire, il y a des gens qui falsifient les Eli Écritures. kolobesa na bato ba ko balola lolenge ya makomi ndenge Ils esengeli. tordent l'essence des Écritures Baso longola lolenge na yango. pour atteindre leurs objectifs. Poete bango bakokisa baposa mitema na bango. Quel objectif? Posa na bango eza Égarer les gens, balongola bato na nzela. détourner les gens de la vérité. Kolongola bato na nzela bosolo. Faites attention, Salangele. la parole est prêchée partout, Liloba na Nzambe te ami bisika. mais tout n'est pas à prendre. Kasi nyonso bazwaka yango te. Amen, amen. Amen. Et pour cela, il faut que vous ayez un bagage. Dena boye sengeli kati no makambo mayele moka makomi evanda. Que vous ayez un bagage. Oza pena na makomi evanda. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée yango toma Paulo akoloba na Timothée. que toi, dès ton enfance, Omoni yo uta bo mwana na tu yo. connais les saintes lettres. Oyebi makomi esantu. Bien-aimé, tu dois connaître les saintes écritures. Olinga mesengeli oyeba makomi Tu esantu. dois avoir la connaissance de la parole. Yeba penza liloba. Tu ne dois pas seulement avoir la foi. Kozala kana kondima te. On dit à la foi, Balobi kutu na. il faut ajouter la connaissance. bakisa boyebi. Amen, amen. Amen. Si les fils des prophètes Soki mwana basakoli. n'avaient pas une connaissance du vrai potage Soki bana basakoli bayeba kite lolenge. qu'ils avaient toujours mangé, O bango babane kolia tango nyonso. ces jours-là, Mokolo wana. ils allaient mourir. Balinga bakufa. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'ils allaient manger quelque chose qui n'était pas bon. Pote balingaki balia biloko esengelaki te eza ya malamu te ya bololo. Et heureusement Libaku malamu. qu'ils avaient exercé le discernement. Bango basalelaki bososoli ya makambo. Amen, amen. Amen. Parmi les dons de l'esprit, Na kati ya makabo ya molimo. il y a aussi les dons de discernement. Eza pe na likabo ya kososola malamu. Ça, il faut le demander à Dieu. Sengaka yango na Nzambe hein. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec autre esprit que l'esprit de Jésus. Eza na bato mosusu ba kosala musala na Nzambe na molimo mosusu ya Nzambe te. J'ai toujours appris que même dans la maison des féticheurs, vous pouvez aller y trouver une Bible. Nayokaki kutu na ndako kutanga ngoke okuti pe Biblia pe vandi. Je n'ai pas encore vu, mais Nanu na kenda pe. on nous dit que parfois, dans la maison des féticheurs, ils ont des Bibles. Kuna pe moi Biblia ezali. Et ce genre de Bible-là, Ba Bible lolenge wana. c'est pour en faire quoi? Eza po basala na ngunini. Bible nanda kwa nganga. Esala nini? Eke kusala nini? Ubiezaka couverture ya Bible na kati makomi mususu to ndenge. Toyebite soki basala ka nango nini parce que on ne sait pas. toyebite. Mais Bible nanda kwa nganga ko kanisa te ko peso bomoi e ko peso deni wa. Échec. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Il faut avoir une connaissance des Écritures. Zala na boyebi ya makomi.
et demeurer attaché à cette connaissance-là. Ovandi oumeli ovandi pena na boyebi wana. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre dit à Timothée, aujourd'hui ce n'est pas Timothée qui est là, c'est toi et moi. Lelo eza yo na ngai. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Umela na biloko yo yekola. Tu connais beaucoup de choses dont Dieu t'a déjà parlé. Oyebi makambo ebele o nzambe si alobela yo. Reste attaché à ces choses-là. Siko yo tikala kangama. Si quelqu'un t'amène autre chose Soki sika moto ameme qui n'est pas conforme aux Écritures, oye kokani tena makomi. il faut lui dire, Yebisa ye. non, ça c'est la mort qui est dans le pot. Omoni awa liwa ndeza na kati. Ça va amener la mort. Et comme ma liwa makambo zo. Et il ne faut pas manger cette nourriture-là. Quand les fils de prophètes ont compris que non, il y a la mort, ils ont crié vers Élisée, ils ont dit non, 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 ici, si nous essayons, nous allons mourir. Et la Bible dit, ils ne purent manger. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Dieu a déjà verrouillé les choses. Regardez le langage que l'apôtre Paul utilise. Il dit, même si c'est moi, je reviens. Je vous apporte autre chose. Je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas écrit ce verset? Trouvez-moi ce verset-là dans Galates. Je ne l'ai pas écrit. Galates. Galates 1. Galates chapitre 1:8, voilà. Il dit quoi? Il dit ceci. Mais bon, commençons par 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous vous détournez comme ça facilement pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser, ils viennent pour troubler. Ah, heureusement que quelque part il dit, celui qui vous trouble emportera la peine. Ah, les gens qui troublent les gens là, un jour ils emporteront la peine. Dieu s'occupera d'eux. Leur fin sera semblable à leurs œuvres. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire nous, moi Paul, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si je veux parler autrement, si quelqu'un vous amène un coloquinte sauvage, que celui que vous avez reçu, que celui que vous connaissez, qu'il soit maudit. Ça, c'est il n'est pas bon de maudire. Hein? Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, si quelqu'un amène autre chose, la malédiction est déjà sur lui. Amen, amen. Si quelqu'un veut troubler l'église de Dieu, il veut amener les coloquintes sauvages,
Naibite kanga komboana coloquinte sauvage. Pourtant c'est au bosan. Lelo batei biso coloquinte sauvage. C'est-à-dire concombre ya mabe. Ouais pesa kaliwa. Sauvage. Coloquinte sauvage wana ezande liloba ya mabe. Vraiment. Amen amen. Amen. Bile ya mabe. Ouais yaka pona kopesa liwa. Eboma bato. C'est-à-dire ozana makambo yebi. Ozana makambo kanga okola nango. Vraiment. To komi à un certain moment mutu moko akoti na bomo inayo abandi ko yebiso makambo mususu contraire. Oh, c'est la révélation. Parce que quand Paul parle ici, il parle très bien à Timothée, il dit toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Comme nous à Bethel ici, nous avons des choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Alors quelqu'un ne peut pas venir troubler comme ça, amener les coloquintes sauvages. Non, non. Il faut lui dire, tu as amené la mort. Même si c'est un fils de prophète. J'ai dit, même si c'est un fils de prophète. C'est la parole. Même si c'est moi. Je reviens demain. Je commence à vous dire des choses contraires aux choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Surtout, on ajoute, sachant de qui nous les avons apprises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousser ma cri de joie, parole sans mélange. Nous devons veiller les uns sur les autres. Même le prédicateur, tu dois veiller sur ce que tu enseignes. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement. Pourquoi on doit veiller sur l'enseignement? Parce que les coloquintes sauvages, on peut l'introduire là-dedans. Tu prends comme fils de prophète et tu viens distribuer. Tu distribues la mort. Pourquoi il dit veille sur toi-même et veille sur ton enseignement? Il dit en faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Vous voyez les fils de prophètes qui avaient amené les coloquintes sauvages. Si lui-même avait mangé, et lui, et les autres, ils allaient mourir. Parce qu'il y avait déjà la mort dans le pot. Il faut veiller. Parce que tu peux toi-même te détourner du bon chemin, aller cueillir les coloquintes sauvages, et toi-même tu es égaré, tu commences à égarer les autres. Bien aimé, ayez la connaissance de la parole. C'est notre nourriture. Amen, amen. Amen. C'est notre nourriture. Il faut la connaître en profondeur et rester attaché à ces choses-là. Quant aux serviteurs, s'il y a des mauvaises choses qui ont été introduites, il faut amener la farine. Jeter dans ces choses-là pour purifier la nourriture. Amen, amen. Amen. S'il y a des choses que l'ennemi a introduites dans l'église, il faut avoir le courage de prendre de la farine et jeter là-dessus pour enlever tout ce qui est mortel. Voilà pourquoi
L'apôtre Paul dit aussi quelque part qu'il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. Yango tuma Paul esika moko alobi eza na bato wapi tango telemi liboso ni azoloba kanga ye munoko. Il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. Kanga moto wana munoko tango azoloba. Pour qu'ils ne puissent pas continuer à distiller la mort. Po ete akobate ko pesaka bilei wana ya liwa. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Voilà, les serviteurs, le peuple de Dieu, nous devons veiller les uns sur les autres. Vous voyez, la responsabilité était donnée au serviteur d'Élisée. C'est Élisée qui a dit à son serviteur, fais cuire les potages. Mais comme il n'a pas veillé, comme je ne sais pas, il était négligent. Quelqu'un d'autre est allé prendre autre chose, il a introduit dans le potage que tout le monde devait manger. C'est à cause de la distraction. Ne soyons pas distraits. Ne laissons pas les loups entrer dans la bergerie. L'apôtre Paul disait quelque part, après mon départ, des loups entreront dans la bergerie. Il y a des loups qui n'épargneront pas les brebis. Ils seront des loups cruels. Et ils ne vont pas épargner les brebis. C'est-à-dire il peut amener n'importe quoi. Parce que lui-même il est déjà égaré. Amen, amen. Amen. Lui-même est déjà égaré. Alors faisons attention. Vous savez comment le chrétien de Béret agissait? Quand on leur enseignait quelque chose, ils rentraient à la maison, ils prenaient les Écritures, ils vérifiaient les choses qu'on leur a enseignées pour savoir si cela est conforme à la parole. Parce que les concombres, les vrais et les coloquintes sont tellement semblables. C'est pourquoi il faut vérifier. Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est le faux? Il faut vérifier. Et les chrétiens de Béret vérifiaient les Écritures pour savoir si cela était conforme. Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on lise une écriture dans la Bible, mais il faut que l'interprétation qui est donnée à cette écriture soit une vraie interprétation. Parce qu'on peut mal interpréter quelque chose et tomber dans l'erreur. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est la vérité. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit les femmes ont le droit de prêcher dans les assemblées des saints. Déjà, il n'a pas respecté l'écriture. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté Jésus. Et puis il donne comme argument, en Christ il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Est-ce que cette interprétation-là, la femme doit prêcher? Non, quand on dit il n'y a ni homme ni femme, c'est par rapport au salut. Ce n'est pas par rapport au ministère. La Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Il a déjà placé l'ordre dans les assemblées, dans son église. Alors, comme vous dites qu'il n'y a plus ni homme ni femme, alors, conséquence des années. Hein? C'est ça les coloquintes sauvages. Ça ressemble à la parole de Dieu, mais l'interprétation qui est donnée, c'est les coloquintes sauvages. Wanande apôtre na biso mbiye mulaya za iko le bon lokolo lo bibongo ba mama ba banda ko bala pe biso. Po oui mobali adate moi adate. Alors maman bo banda ko bala biso. Po bino poye bo komi mibali.
Vous ne comprenez, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'y a ni juif ni grec. Nous tous nous sommes maintenant des juifs, nous sommes ok. Kende kasi na Israël. Lokolo za chrétien pesa candidature, oza juif. Kende? Oza juif kende na Israël. Pesa candidature, ba pona yo premier ministre ou député. Non, nous tous nous sommes des juifs. Vous voyez? Ça c'est le coloquinte sauvage. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Ça peut être semblable à la parole de Dieu. Mais la signification, le sens qu'on donne n'est pas conforme. Il faut faire attention. Soyons comme les chrétiens de Béret. J'ai dit soyons comme les chrétiens de Béret. Est-ce que vous vérifiez les Écritures? Est-ce que vous avez l'habitude de vérifier si ce qu'on vous dit est conforme? Parce qu'on peut dire des choses mais qui ne sont pas conformes. Et actuellement, il y a même peu de gens qui posent des questions après même la prédication. Un partage comme ça, partager. Bon, Makambo, je n'ai pas compris. Là, je ne comprends bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Batu ya boye bakomi muke na bakomi muke muke penza. Ayez l'habitude de partager aussi la parole de Dieu. Vous retrouvez, vous partagez la parole. Nous en son temps, en notre temps, on partageait la parole de Dieu. Donc entre frères, nous posons des questions. Ça veut dire quoi? Pas seulement pour prêcher, mais partager. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Et nous avons une petite école que nous appelions Emmaüs. On s'est retrouvés avec les frères, je ne veux pas citer les noms ici. Et on partageait la parole. Ça nous a beaucoup aidé. Bien aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans connaître la parole. Sinon, tu vas prendre tout. Aux prédicateurs, tu ne médites pas sur la parole de Dieu. Ok, na TikTok. Oyoki mutu moko boye azana azana sali la reine na mutu sikoyo abandi ko yebisa yo depuis l'Ancien Testament jusqu'au dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais demandé de nous de l'aimer. Allez, yo pe ozui. Il a raison. Oye nango. Recevez ça. Oye pe kote yawa. C'est la révélation. Biloko yoka kiwana. Est-ce que tu as jugé si cela est vrai ou c'est faux? Faites attention avec les coloquintes sauvages. Ata obosani nyonso lelo kanga coloquinte sauvage. C'est-à-dire muntu tango azolo bazo yebiso maloba. Il faut discerner est-ce que il a coloquinte ou bien Isaïa solo. Parce que ce qui est coloquinte sauvage, ça va t'amener à autre chose qu'à la vie éternelle. Alors il faut faire très très attention. Parce que la Bible dit que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame pour Jésus. Lisons dans 2 Jean.
2 Jean, ezaka na verset moko. Chapitre moko, pardon. verset 7 2 Jean, verset 7 à 8. kino na 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia ezoloba nini? Verset 7 à 8. 2 Jean 7 à 8. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Plusieurs séducteurs Po ete belé abapengwisi sont entrés dans le monde bakoti na mokili. qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Bango bazotatola te ete Yesu Kristo aya na ntsuni boye. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. O aza boye yende mopengwisi pe o akotelemela Kristo. Prenez garde à vous-même, Bino bosala ngele na bino moko. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, Natine te bino bobungisa te mbuma ya mosala na bino. mais que vous receviez une pleine récompense. Kasi bino bozwa bofuti na mobimba na yango nyonso. Verset 9 dit ceci. Verset 9 elobi boye. Quiconque va plus loin Moto nyonso akokende mosika. et ne demeure pas dans la doctrine Kasi azowumela te na kati ya de malakisi Christ ya Kristo, n'a point Dieu. ye aza na nzambe te. Il n'a point Dieu. Aza na nzambe. Et celui qui demeure dans cette doctrine O azowumela na kati ya malakisi oyo. a le Père et le Fils. Aza na tata na mwana. Si quelqu'un vient à vous Soki moto moko aye epai na bino et n'apporte pas cette doctrine, pe amemi sango oyo te malakisi oyo te, ne les recevez pas dans votre maison boyamba ye te na ndako na bino. et ne lui dites pas Koloba salut, na ye te te mbote te. car celui qui lui dit salut Po ete moto soki apesi ye mbote participe à ses mauvaises œuvres. azosangana na elongo na misala ne ya mabe. Est-ce que ngamu tunakomi yango? Donc c'est très grave. Eza somo hein. On dit si quelqu'un va plus loin Omoni soki moto moko ake mosika et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, awumeli te na kati ya malakisi ya Kristo, il n'a point Dieu. aza na nzambe te. Et celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Moto azowumela na malakisi oyo aza na tata, aza pe Si na quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, mwana. Siko soki moto oyo azomema sango malamu oyo te, il vient à vous, aye epai na ne yo, les recevez pas dans votre maison. koyambe te na ndako na yo, C'est-à-dire, il faut lui fermer la porte. kangela ye ekuke. Si vous avez déjà parlé la première fois, Soki esi elobela yo mbala vous liboso, avez senti que non, ce qu'il me dit là, oyoki ete makambo azoloba na yo ce n'est pas la doctrine de Christ. eza malakisi ya Kristo te. Prochainement, c'est ça qu'on veut dire. Prochainement, Na mbala ekoya ne lui permettez plus de venir vous parler encore de bêtises. kopesa esu ndingisa te alobelo buzoba. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Ah, parce que si vous lui donnez l'oreille, Soko opesi ye litoi il peut continuer à vous dorloter, akokoba kopesa malakisi à vous flatter, azopakolo mafuta na mbebo jusqu'à ce qu'il va vous apprivoiser et vous serez comme une proie dans ses mains. akangi okomi lokola mosuni na maboko na ye. Quiconque va au loin Moto nyonso ake mosika ne demeure pas dans la doctrine de Christ. aumela te na kati ya malakisi ya Kristo. J'ai vu dernièrement Namonaki batango eleki plusieurs images ba bilingi ebele où les gens ont détourné les autres de la vérité. o bato ebele balongoli baninga na bosolo. J'ai vu un grand papa gros comme ça Namoni papa moko monene qui baptisait une jeune dame. oyo abandaki kobatisa elenge Il moko lui ya pose la question: mwasi. Atuni ye motuna est-ce que tu crois que le Seigneur Branham est Dieu? atuni ye est-ce que yo ndimi ete seigneur oyo akombo wana azali nzambe. La femme dit: je crois. Alobi ete nandimi. Et est-ce que tu crois que sa mort, ozondimi ete liwa na ye son accident accident asalaka wana et sa résurrection mpe lisekwa na ye est réel? eza ya solo. La femme dit: oui, je crois. azondima buzoba balobi ya solo na ondima Bande, est-ce que Branham sait quoi? ata bino moko. Branham sait quoi? Mais comment on peut poser à quelqu'un une question comme ça? Il dit: oui, je crois, c'est vrai. azondima pe Et puis il dit: il est 3 fois saint. aza mosantu koleka mbala misato. Et il y avait un groupe de gens là etuluku moko bato bazalaki wana qui répondait. bazoganga Lui dit: Branham,
Branham. Bango balobi Saint. Monsanto. William. William. Saint. Sainte. Moutsusu ezani. Marion. Marion. Saint. Alors lui, il dit, bon, je vous baptise maintenant Na baptisi yo. au nom de notre Seigneur Na kombo ya nkolo na ba. William Marion Branham, William Marion Branham. dans cette eau qu'il a créée. Na mai oyo yakela. Parce que c'est lui le créateur. Po yende mokeli. La femme dit Amen. Alobi amen. On la baptise. Indisi. Ça, c'est le coloquinte Sauvage. sauvage. Il ne faut pas accepter une chose. C'est vraiment le coloquin sauvage au carré. Ya mabe penza. Sauvage au carré. Il ne faut pas accepter de telles bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Ondi marabuzo ba ya boete. Non. Te. Nous, Biso. notre Dieu, Zambe na biso. celui qui est mort, Wakufa. qui est ressuscité, Ase kwa pe ya solo. il a un nom. Ana kombo moko. Il s'appelle Jésus. Kombo na ye Yesu. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Celui qui était mort. Yenda kuvaki. Il parle dans Apocalypse. Asolo bana emoniseli kuna. Il dit, Alobi. moi, Ngai. Jésus, Yesu. j'étais mort. Na kufaka. Je suis revenu à la vie. Songi na bomo. Je tiens les clés de la Na mort simbi fongola ya et liwa. du séjour des morts. Ya mikolo ba wa. C'est celui-là, Yewana. le véritable Dieu, Zamba solo. qui était né Ya bota d'une maka. manière Na miraculeuse, lolenga qui bikamwa. a vécu Abika. avec des miracles. Na bikamwa. Il est mort Akufa. et il est ressuscité. Pe ase kwa. Et il siège à la droite du Père Azofana na loboko ya mobali dans ya les tata. lieux célestes. Na bisika eleki liko. Tous les autres, Batutu nyonso ils wana. sont morts Bango bakufa. et leurs tombeaux sont là. Kuna na bango pesa wana. Mais le tombeau de Jésus Kasi kuna ya Yesu. est vide. Eza pole. Otala nengo Le sobeta tombeau maboko. de Jésus est vide. Kuna ya Yesu eza. Alors, Jésus. que quelqu'un ne vienne pas vous séduire Moto moko te akopengwisa bino. avec les coloquintes sauvages. Na kokombre ya bololo ya boye. J'ai suivi quelqu'un Nalandaki moto qui moko. donnait le témoignage. Atopesa litatoli. Il dit, Kolo Yesu. Hein? Il peut aussi bolanda Jésus. Alors, il dit, Yoka. Zemia. Hein? Zemia ya Yesu. Ezalaki nde Kolo, hein? Mulimo Musantu. Simon Kimbangu. Nde Kolo Zemi ya Yesu. Yokana. Nan bolanda te. Baza kutu même nationalité te na Marie. Même Bon, moi pas époque boko. j'avais copié ça. Bakutana kan. Donc, Te, wana Simon okawesi. Kimbangu. Bazo benga ye Mulimo Musantu. Yende Kolo Zemi oyo Maria Zwaka. Comment? Ça, c'est les coloquintes Sauvage. sauvages. Exponentiel. Vous croyez à ça, vous allez automatiquement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà égarés, Babou. mais ils veulent égarer les autres. Babungisa bato mosusu. Faites attention. Salangele. Le monde, la Bible, nous avons lu ici, on dit Tanyawa. plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ebela bapengwisi bakoti na mokili. Plusieurs séducteurs. Ebela bapengwisi. C'est pourquoi dans 1 Jean, Yango na mokanda ya 1 Jean. 1 Jean, Dans la Bible na on a 1 Jean. Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre na yango 4. le verset 1er, Litangi na yango ya liboso. il dit quoi? Elobi nini? 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean 4. Il dit, verset 1er. bien-aimés, Balingami. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Botia kondima na molimo nyonso te. N'ajoutez pas foi à tout esprit, Botia kondima na molimo nyonso te. mais éprouvez les esprits Bomeka milimo yango. pour savoir s'ils sont de Dieu. Pona koyeba soki eza penza ya Nzambe. Car plusieurs faux prophètes Te basakoli ya lokute ebele. sont venus dans le monde. Baye na mokili. C'est-à-dire, makambo yango ebandi lelo te. Oui. Depuis ce temps-là, il y avait déjà des faux prophètes. Basakoli ya lokuta bazalaka ya. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de l'homme de Dieu Oyebi pe lisolo ya mosali na et Nzambe. du vieux prophète. Na mosakoli ya kala wana. Ya mpaka. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre nango 13.
Je ne sais pas s'il faudra qu'on lise parce que ça va nous prendre du temps. nayebi te so tokotanga ekozwa biso ngonga Mais on peut avoir quand même une idée. tokozwa kaka mwa mayele libanzo ebatami kuna On ne va pas tout lire. totanga nyonso te. Un homme de Dieu envoyé par Dieu moto na nzambe oyo nzambe ye moko atindi pour exercer une mission mpona asala mosala moko nzambe atindi ye quelque part. esika moko. Je commence à partir du verset 7. na bandi na verset nango 7 1 roi 13 7 En 1 roi 13, le roi dit à l'homme de Dieu, kumu alobi na moto na nzambe entre avec moi dans la maison, yaka tokota na elongo na ndako tu prendras quelque nourriture okozwa mwa bilei et je te donnerai un présent. mpe nakopesa yo mwa kado. C'est le roi qui parle à l'homme de Dieu. wana kumu nde azoloba na moto na L'homme que Dieu avait envoyé. moto nzambe atindaki. L'homme de Dieu dit au roi, moto na nzambe alobi na nkumu quand tu me donnerais la moitié de ta maison, ata ntango okopesanga katikati ya ndako na yo je n'entrerai pas avec toi. nga naokota te na yo Je ne mangerai point de pain nakolia mpe lipa kutu te et je ne boirai point d'eau dans ces lieux. nakomela mpe mai te na esika oyo Car po ete cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. motindo oyo epesamelaki ngai na nzela liloba na yawe. Tu ne mangeras point de pain okolia lipa et te tu ne boiras point d'eau okomela mpe mai te et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. mpe na bozongi na yo kozongela te nzela oyo oyelaki. Vous voyez, Dieu envoie un homme nzambe atindi moto que la Bible appelle ici l'homme de Dieu. oyo biblia ekobenga mosali na nzambe. Il lui dit, là où tu vas, alobi omoni bisika okokende voilà comment tu vas te comporter. tala ndenge nini okotambola. Tu ne mangeras point de pain olia lipa kuna te là où tu vas. bisika okende. Tu ne boiras point d'eau okomela mpe mai te là où tu vas. bisika okende. Tu ne prendras pas le chemin, pas à ton retour, le chemin par lequel tu es allé. na bozongi na yo kozongela te na nzela oyo okendaki nango. Donc, zongela nzela mususu. oui Ndenge na tindi wana kolia te komela te pe na retour zongela nzela mususu. Kozonga na nzela oyela kite. Et ça, il dit bien, c'est lui qui le dit. Il dit que alobi boye cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. motindo oyo liloba na yawe nde epesaki ngai yango. Et après avoir fait ce qu'il a fait nsima kosala oyo asalaki chez le roi, epa nkumu le roi l'appelle. nkumu abengi ye Il lui dit, alobi na ye viens, yaka entre chez moi, otepa na ngai reste un peu, vanda moke je vais te donner des présents, na opesi yo mwa bakado tu vas manger quelque chose. okolia mwa eloko. C'est ainsi qu'il lui répond, il dit, nda yanoli mbala moko ayebisi ye je suis un homme de Dieu. na moto na Avant de venir ici, omoni yambonga na yawe Dieu m'a dit, nzambe ayebisaki tu ne mangeras pas là-bas, na olia kuna te tu ne boiras pas là-bas, na omela et te tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es zonga te na allé. nzela onga nayelaki. Il était strict jusque-là. azalaki azolandela mpenza makambo bazalaki. Jusque-là, il a suivi la parole que l'Éternel lui avait adressée. alandaki mpenza maloba yawe ayebisaki ye. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? eloko nini esalemi Il y a un autre vieux prophète. sikoyo eza na mosakoli mosusu ya mpaka Il a appris ce qui s'est passé ayoki kaka makambo elekaki à partir de ses fils. na nzela ya bana na Et ye. puis il a dit, mais cet homme-là, abi motu wana où est-ce qu'il est passé? aleki wana Lisons au verset 11. na verset nango 11. Or, il y avait un vieux prophète nzoka wana ezalaki na mosakoli moko ya mpaka qui demeurait à Bethel. abandaki kovanda na betel. C'est un vieux prophète. mosakoli moko ya kala ya mpaka Ses fils vinrent bana na ye lui baye, raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. baye kobeteli makambo nyonso mosali na nzambe asalaki na betel mokolo wana. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, ntango nsima nango babeteli ye lisolo alors leur père leur dit ye ceci. papa na bango alobi na bana na C'est-à-dire, le vieux prophète dit à ses fils, mosakoli wana alobi na bana na ye par quel chemin s'en est-il allé? na nzela nini akei. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. bana wana bamonaki nzela oyo akendelelaki moto na nzambe oyo awutaki na juda.
Et il dit à ses fils, Pe alobi na bana na ye. scellez-moi l'âne. Bino bolatisela ngai mwana punda. Et il monta dessus. Amati likolo. Il alla après l'homme de Dieu. Akei pe akutana na moto na Et il le trouva assis sous un térébinthe. Akuti avandi na sanzete. Il lui dit, Alobi na ye. es-tu homme de Dieu qui est venu de Juda? Yonde moto na nzambe uti na Juda. Il lui répondit, oui, je le suis. Ayanoli iyo na zabongo. Alors il lui dit, Nde alobi na ye. viens avec moi à la maison Yakana nga na ndako. et tu prendras quelque nourriture. Pe okolia mwa bilei. Omoni, azoukoti c'est sur confusion. Hein? Semblable. Nakati ya mutu ya homme de Dieu oyo nzamba yebisaki tango zokende kuna kolia te komela te. Alors ce vieux prophète est venu avec les coloquintes sauvages. Aye pena na concombre ya bololo. Avec les coloquintes sauvages pour amener la mort. Aye nango po amema liwa. Il lui dit, viens avec moi Yakana ngelongo. à la maison Ndako. et tu prendras quelque nourriture. Pe okozwa mwa bilei. Mais il répondit, Ayanoli. je ne puis ni retourner avec toi. Nakoko zonga na yote. Là, il était encore un peu strict. Hein? Wana zaki pena zo landela. Je ne peux pas retourner avec toi, Nako zonga na yote. ni entrer chez toi. To pena zonga na kata ndako nuna kota. Je ne mangerai point de pain. Nakolia lipate. Je ne boirai point d'eau avec toi Nakomela mai pete longo. en ces lieux-ci. Na esiko yo. Car il m'a été dit. Po ete loba mela kingai. Ah, il faut être attaché au... Il est écrit. Yo kangama na oye loba ma. Il m'a été dit E loba mela kingai. par la parole de l'Éternel, Zela li loba na Yahweh. tu ne mangeras point. Okolia te. Et tu ne boiras point d'eau. Okomela pe mai. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Na bozongi na yo kozwa nzela mosusu. Ce sont les mêmes paroles ici. Il avait répondu au roi. Eza ba maloba moko alobelaki nkumu. Et devant le roi, il était strict. Azalaki pe ka bongo azolandela maloba wana. Il était strict devant le roi. Il n'a rien mangé et il a commencé. Il est retourné par un autre chemin. Azongi pe na nzela mosusu. Maintenant, le soi-disant vieux prophète, Siko oto ko benga mosakoli mpaka oyo. il vient avec la casquette de prophète. Aye siko na kazaka na epenza ya mosakoli. Révélation, Landela. il faut qu'on lande la révélation. Amen, amen. Hein? Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est la vérité papa. Alors, devant le roi, l'homme de Dieu était strict. Liboso nkumu abande ko landela penza makango. Mais devant le prophète, Siko liboso mosakoli. il lui dit, il commence à être strict d'abord. Abandi na ko landela makambo ndenge Il dit, tu ne mangeras point de pain. C'est ça ce que Dieu m'a dit. Wana nzamba lobi na ngai. Tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Nakozonga na nzela mosusu. Alors, le vieux prophète lui dit, Siko yoka mosakoli oyo alobi na ye. moi aussi, Omoni nga pe. je suis prophète Nani pa kwa na mosakoli. comme toi. Nde mona yo. Je suis prophète comme toi. Na pe mosakoli nde Et mona. un ange m'a parlé Pe moi nzelu monga lobeli nga. de la part de l'Éternel Utamela na Yahweh. et m'a dit, Pe alobi na nga. ramène avec toi dans ta maison. Mema na kati ya ndako na yo. Ramène-les avec toi dans ta maison Soyez zonga na ye na kati ya et ndako qu'ils na yo. mangent du pain Pe alia lipa. et boivent de l'eau. Amela pe mai. Et ce qui va noter, Balobi, il lui mentait. Mosakoli mpaka wana bande ya kokosa nde ye. Ça c'est qui? C'est un vieux prophète. Hein? Mosakoli mpaka. On dit, il lui mentait. Abandaki kokosa ye. Au nom de la révélation, Na kombo emoniseli. tu risques de tout gober, de tout manger. Okomela nyonso Parce que oye ici, nyonso. ici c'est question de révélation ici. Ah likambo emoniseli ya. Il dit, un ange de l'Éternel Alobi omoni mwanselu na nzambe. m'est apparu. Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Abimeli nga nga pe na mosakoli Je lokola suis... yo. Attention avec les gens qui se présentent devant vous, même en cours de route. Je vois des apparitions comme toi. Ils commencent à vous dire des choses. Oui. Il faut exercer le discernement. Salela bososoli. Est-ce que ça coloquinte sauvage te oyo? Vraiment. Ndeko, makambo nazo yebiso yo kobosa nango te. Okokutana na bato ya ndenge na ndenge bakoyebiso Dieu makambo. m'a dit. Soki ekokani na oyo ekomami na Bible te pe eza bien interprété te, kondima yango te eza coloquinte Sauvage. tala mutu oyo. Il se présente, il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Nga naza pe mosakoli nde ozomona nga. Un ange m'a parlé. Moi nzelu moko alobi na nga. C'est comme aujourd'hui un pasteur dira, j'ai la révélation. Ngai na na révélation tant oyo ya. Parce que dans mon mikolo, moi, la toile est vraiment
secoué par au moins mususu atelemina kopo munene ya mai. Moi, Ndenge tozaboye na ndenge tozaboye. Allez, bobandiko yawa na cantine ya mai yawa kopo baza mususu baza ko sopela yona mususu sa kumela mususu toki na ebité au nom de la révélation. To kamati yango to cheka ka entre parenthèses. Ce qui est solo gloire à Dieu. Ce qui est lokuta to ebité. Mais cet homme parle ici, il dit moi je suis un prophète comme toi. L'ange m'a parlé. Alors qu'au dedans de lui, il savait qu'il mentait parce que la Bible précise bien que il lui mentait. Il y a beaucoup de menteurs. Moi, quand j'étais à Massina, un jeune frère voisin est venu me poser la question. Nous avons un pasteur qui prie chez nous ici, qui loue chez nous. Il a une église. Maintenant, il m'a dit que j'ai quelqu'un sur mon dos. Il a vu quelqu'un sur mon dos. Quand je marche, il y a un poids là sur mon dos. Cet homme-là, il me tient vraiment sur le dos. Et puis il me dit, il veut faire le service. Il me dit, viens à l'église, je veux faire un service pour toi. Alors, quelle était la condition? Pour que nous fassions le service, il faut somba sardine, il faut somba maki. Bon, ce qui est à la guillaume. Ce qui est à la guillaume. Il faut y aller, papa. Oui, ça coloquent, hein. Sauvage. Biso, ce qui délivrance, ce qui n'est tu yebi kombo moko. Amen, amen. Hein? Nous à Bethel ici, nous connaissons un seul nom. Les noms qui sauvent, c'est le nom de Jésus. Amen. Les noms qui délivrent, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas question de somba maki, somba sardine, somba soso, sala suki ndengenini. Est-ce que makila soso et bigi sakali soso? Oh, lika kwandundu. Hein? Naïbité. Comment vous ne pouvez pas discerner les coloquentes sauvages? Il faut faire attention. C'est pourquoi dans 1 Jean 4 où nous avons lu, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Même quand il s'agit de la prophétie, la Bible dit ne rejetez pas les prophéties. Ne rejetez pas. Prophétie est bimi kubaka nanute. Ne méprisez pas les prophéties. Nous croyons à la prophétie. Elle est vraie, elle est réelle. Nous croyons à cela. Ne dites pas que non, la prophétie ça n'existe pas. Non, c'est écrit dans la parole, ça existe. Mais seulement quand ça sort, il faut examiner. Et puis on ne s'arrête pas là, on dit retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que dans le monde wana na ya mabe na ya lokuta esanganaka. Alors retenez ce qui est bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Retenez ce qui est bon. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand quelque chose n'est pas conforme, il faut classer cela comme coloquinte, sauvage. Vous voyez le vieux prophète ici, il s'est caché derrière la révélation, soi-disant l'ange m'a parlé. L'ange m'a dit ramène cet homme de Dieu avec toi dans la maison, qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui.
moto na nzambe azongi na ye. Vous voyez, il a maintenant abandonné ce que Dieu lui avait dit asundoli makambo nzambe à cause de ce coloquin sauvage ici. kaka na tina ba konkombo ya Quelqu'un qui lui mentait. moto bande kokosa ye. Dieu lui avait dit, ne mange pas, ne bois rien, ne retourne pas par le même chemin. Alors cet homme, pour le compliquer, il dit, l'ange m'est apparu, il m'a dit, viens, mange, bois, il n'y a pas de problème. Ce qui m'a dit, yope, zonge pa nanzambo ya tinde kione, tuna ye. Amen, amen. Amen. Tuna ye. Déjà. Et cet homme a cédé, il a fini par céder. La Bible dit l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain. Bon, malgré Nzamba pekisaki, mais muto yo, au moins qui si le bon Nzamba yebisi yo, à cause ya mutu. C'est un collègue prophète comme moi, ça va. Hein? Non. Il retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Vous avez conscience. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené. Le retournement de la situation. Ça fait pitié. Et il cria à l'homme de Dieu. C'est la même personne là qui lui a dit, l'ange m'a dit. Qui a fait qu'il puisse manger, c'est-à-dire, oh, yo babenga kana chiruba, chela bana, mpo. Kaka ndenge papa lobi wana. Wana yo ko comprendre zote. Vraiment. C'est-à-dire muto ya koti sakabato na lubwaku. C'est-à-dire akoti siyo kuna, siko ya bimi, yo tikali kuna na lubwaku, moyo bima lisusu, ezate. Tema mabe. Alors comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené, le même prophète. Et il s'écria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Papa, mais yo muto yebisinga iti. Siko kaka yo moko obandidi omoni makambo omoni place oye ko bemanga sundolo na dernière minute okolanda mutu mususu atiki yo na lubwa kwa bimi yo otikali okufeli kuna kaka wana. Alors il dit alobi tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain. Donc ayeki pona kupengwisa mutu oyo eza na batu mutusu azoya na bomo ina pona kupengwisa yo pe otikeli nzela apengwisi yepe. Hein? Tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Alors parce que tu as fait cela, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Pe bakokunda yo ta bisika bakunda batata na yote. Omoni? Liwe ye kokota wa. Le verset 24, on dit l'homme de Dieu s'en alla après avoir bu, après avoir coupé tout ça. Il fut rencontré dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin
L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Donc, pour nous kokokisa liloba na Nzambe, pour nous kotalisa ke Nzambe ndiye asali oyo. Hein? Yo so mona nkosi abomi mutu me aleyete. Ah. Le lien s'éteint à côté du cadavre. Nzambe akokisika liloba na yalobaki kozongela nzela wana te prophète alobite faux prophète wana le vieux prophète alobi ne zongela kaka nzela wana problème etate liya mais là asilisi kosala bongo azongeli na nzela lion aye ko rencontrer ye abomi ye pe allié te lion l'homme de Dieu était monté sur un âne lion bati bakuti âne adaka kawana âne adaka kombo ne nani na nina tolo ba mpunda oui c'est-à-dire ba yeko kuta mpunda atelemi wana l'homme de Dieu akufi et bembeza nkosi et disons lion oyo aliaki ye akepete atelemi kaka wana ba yeko kuta âne cadavre lion. C'est pour dire ce qui Mutoyo aliaki concombre sauvage, c'est-à-dire coloquinte sauvage, oyo les vieux prophètes lui avaient amené et ça l'a amené à la mort. Qu'est-ce que nous voulons dire? Soyez avertis. Ne mangez pas des coloquintes sauvages. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Swazana bomoy elika evananu mola muna nzambe komina sukate esa makasika moninga ponyo komikolemba njoto meka lisusu Ekosema. Pasteur Eva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté Père et repère, l'apôtre Emmanuel